Dans cette vidéo, nous traiterons des échanges de cations qui sont indispensables pour l'absorption racinaire. Donc autant pour les anions, il n'y a aucun souci, mais pour les cations, qui sont donc des ions chargés positivement, malheureusement, les particules du sol, qui sont elles chargées moins, vont attirer ces cations et du coup, ils vont se rendre indisponibles pour notre racine. Pour cela, il y a une astuce très simple, c'est le fameux échange de cations. Alors comment ça fonctionne? Donc, on voit bien ici, hein, par exemple notre ion magnésium qui est complexé, hein, notre particule de sol hein, qu'on va retrouver ici sur la gauche. Voilà. Et bien notre racine, pour ça, elle a une astuce. Elle va produire des ions H+. Ça, c'est le premier truc. Elle en produit, elle en perd de temps en temps. Voilà. Certaines racines en perdent plus que d'autres. Hein. On avait déjà parlé des racines des conifères qui, elles, en perdaient beaucoup plus. Mais les autres aussi en perdent un peu, d'ailleurs, heureusement, parce que ça leur permet justement de faire cet échange de cations. Et puis l'autre chose, c'est que toutes les cellules de racines respirent, et donc à l'issue de cette respiration, produisent du CO2, comme ici. Que ce CO2 va rencontrer de l'eau dans le sol, peut-être mieux, bon, sauf en période de sécheresse, mais bon, ça c'est encore autre chose, et que CO2 plus H2O donne HCO3- plus H+. Donc ça veut dire que c'est une seconde façon de produire des ions H+, qui est un petit peu indirecte, hein, qui commence d'abord par une production de CO2, hein, qui est voilà, un échange gazeux de la respiration, et qui se termine par la production voilà, de H+. Mais ça se fait pas dans la racine, par contre, hein, on est bien d'accord, ça se fait à l'extérieur. C'est une réaction inhérente à la production de CO2. Que vont faire ces deux ions H+? Alors évidemment, c'est en continu, hein, il n'y en a pas que deux, bien sûr. Hein. Donc ces ions H+, vont aller se coller, évidemment, comme tout élément positif, aux particules négatives des particules du sol, et vont ainsi prendre la place des ions magnésium. De ce fait, notre ion magnésium est disponible, peut se détacher tranquillement puisque la place est déjà occupée ici, et aller justement participer au flux hydrique et rentrer dans notre racine en suivant donc le même chemin que les anions qui, eux, ne rencontrent aucun souci. Donc voilà, donc ça c'est une méthode, hein, l'échange de cations, qui est possible et qui permet de récupérer tous les cations. Il n'y a pas que Mg2+, hein, vous avez également K+, l'ion potassium, mais également l'ion calcium, Ca2+. Voilà.